57 à la fin. Bonsoir. Hello la famille, comment vous allez? Hello la fafa. Hello lolo. Ça va mon Aurel? Bah ça va et toi Mike? Bah oui, tu vois, ce soir on te fait passer plus tôt Aurélien. Hier il était dégoûté de pas pouvoir passer. On était 22h55. J'ai fait attention parce qu'autrement je sens que j'allais recevoir Ah non, elle était pas contente. Des messages de menaces. Ah bah des menaces de mort là. Ouais Lolo, tu me saoules, tu veux Ah mais je fais les gars, c'est pas la faute de Lorenza. Non, c'est pas de sa faute Aurel. Elle sait qu'il y a beaucoup de monde qui passe. En ce moment c'est la folie là. Depuis qu'on a dit que c'était fini. Ouais, ça n'arrête pas. On aurait dû dire que c'était fini depuis le mois de janvier. Au moins ça prouve qu'on vous vire pour de la merde quoi et qu'on aurait dû vous garder. C'est pas pour de la merde, c'est pour des raisons économiques. Voilà, écoute, on préférait acheter une super clim et puis voilà. Non mais c'est pas grave Aurélien. On s'en fout de la clim. À la limite c'est quoi, je sais pas, on crève dans le studio mais fallait que vous restiez, je sais pas, vous restiez au pire l'année prochaine vous faites l'émission depuis chez vous. Pas besoin de la clim, on s'en fout de la clim. En plus c'est quoi? Non, jamais de ma vie je referai l'émission depuis chez moi. Je crois que ça a été les pires 2 mois de tout depuis que je fais de la radio. C'était l'horreur, t'imagines même pas Aurélien. En plus on n'était pas ensemble donc c'était compliqué et tout pour parler. Non mais je sais ce que c'est de la radio. C'est chiant les problèmes techniques. Pareil, je peux pas. Moi je fais de la radio depuis chez moi mais laisse tomber, je fais de la merde à chaque fois genre. Ah mais c'est horrible en fait tu vois. En fait comme j'anime avec Skype ou avec Team Talk tu vois t'as des décalages. Et du coup genre c'est horrible quand tu parles et que t'as l'autre chroniqueur qui parle, on se marche dessus, c'est casse-couille quoi. Genre c'est vraiment horrible. Et du coup c'est pour ça que faire de l'émission depuis chez soi ça n'a pas dû être facile tous les jours. En plus les problèmes techniques que vous avez connus parce que j'étais à l'écoute et c'est vrai que les problèmes techniques que vous avez connus pour vous ça n'a pas dû être facile. Des fois vous entendez à l'antenne pendant la musique, avant c'était marrant, c'était marrant mais au début c'est quoi, bien que ce soit terminé 2-3 jours et puis après vous non la première semaine et tout mais après c'était un enfer. C'était un enfer mais bon comme beaucoup de oui comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a Elliot? Et je dis pour le petit clin d'œil à Bruno dans la radio, ça ressemblait un petit peu au œuf d'Eliott à 9h le matin. Ah d'accord. Ah merci. C'est une séquence qu'on écoute tous les matins à 9h. Parce que nous sommes réveillés pour écouter Bruno dans la radio. C'est son anniversaire d'ailleurs demain. C'est l'anniversaire de Bruno Guillon demain. 49 ans. Aurel. 49 piges. Déjà, on devrait pas le dire. Oui. En fait 39. L'anniv de Bruno. Putain 49 c'est respect le mec hein. Et attends il est sur le point dans ta c'est quoi? C'est la saison 10 là qui va. Ouais c'est la saison 10 ouais. Eh ben c'est la saison 10. Ça laisse rêveur. Mais en tout cas non je dis ça fait rêver. Et quoi sinon Aurel? Non mais t'inquiète pas toi la saison 10 tu l'auras autre part et dans un niveau pareil mais sur Radio Merguez, des Merguez Elite. Ouais t'inquiète j'ai des plans t'inquiète. J'ai Shalom FM aussi qui recrute en ce moment. Non mais t'inquiète c'est un marché qui est en plein essor. Alors tu voulais nous dire Shalom FM Mike c'est pas très connu ça faut qu'on aille genre à la télé tu vois, à la télé c'est bien. Bah, super bien Shalom FM. Shalom FM, je suis en train de faire un concept pour Shalom FM, ça va s'appeler la libre antenne des lamentations et ça va être 3 heures voilà, de folie totale. Bon bah voilà, personne veut me suivre. Non, mais en tout cas, merci. En tout cas Mike, c'est ce que je pense ça fait 2 ans que je fais une émission, 2 ans que je suis là tous les soirs vraiment, j'ai peut-être raté aller 2 ou 3 émissions parce que je dormais parce que c'est vrai que bon, je suis un petit peu en ce moment. Me prends pas demain je vais faire un truc avec Aurélien. Demain Aurélien vu que tu t'es là quand même on t'adore Aurélien mais t'as quand même une grande boubouche. Ouais. Et comme Aurélien précise qu'il n'a pas loupé une émission, 2-3 émissions depuis le début de l'année. Tu vas lui faire un test. Ouais demain je te fais un quiz mais sur les 2 ans d'émission Aurélien. Ouais c'est bien ça. Oh putain je vais ouais mais par contre je veux bien mais si c'est au début de l'année on se justifie mais non. Je prendrai à partir de janvier 2019. Non c'est pas ça, c'est que moi j'ai connu l'émission en janvier 2019, du coup j'ai connu ça un petit peu plus tard. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que j'ai forcément oublié des épisodes, tu vois, il y a des trucs qui m'ont pas trop marqué, qui est normal comme ça. Ça va, je retire l'examen. Oh, franchement ça va être trippant. Non, je vais le faire. On fera un interro surprise. Ça peut être stylé de ouf, vas-y, c'est quoi, prépare-moi le petit truc pour demain, je risquerais de le faire en pleurs. Allez bien patron. Je ferai ça demain Aurélien. Prépare-moi le dossier de Monsieur Jean Blou. Et tu me mettras aussi ça et Ah il a pris la confiance depuis qu'on le connaît. Oui Aurélien. En tout cas la team je voulais juste vous préciser un truc, c'est que tu te rappelles le canular qu'on avait fait à mon frère l'année dernière? Ouais. Avec les téléphones, non, tu volais ou je sais pas quoi. Ah ouais, putain, ouais. On l'a fait croire que j'étais à la tête d'un réseau et que t'étais mon petit employé dans le réseau et que je t'avais détourné de l'école. Ah, c'était un sale canular. Et tout. Ah, c'était ouf. Bah, tu sais que depuis ce temps-là, mon frère, il écoute quasi tous les soirs. Ah, bah merci. Ah, bah c'est stylé ça. Rappelle-moi son prénom. C'est Jonathan. Il vous fait des gros bisous et il a appris que vous partiez. Bon, Bah, ça va mieux alors avec ton frère. Bah, ouais, ça allait pas. Je
Si, bah c'est pas que ça n'allait pas, c'est que on était en crise quoi, comme tous les frères, comme tous les frangins. Tu vois, je te l'avais dit Aurélien, t'en faisais beaucoup pour pas grand chose. Ah parce que quand t'écoutais, c'était pas une petite crise. Bah, si on t'écoutait vraiment, on prévenait les services sociaux. Ah bah oui. Ah non, c'est pas lui qui est. Non, c'est pas lui avec qui j'ai des problèmes, c'est l'autre. Par contre, ça s'est jamais arrangé, ça s'arrangera jamais parce que. On va pas évoquer ce qu'il m'a fait, je pourrais jamais lui pardonner malheureusement. Ah, t'as deux frères, ok. Bon, big up le frère sympa alors, Jonathan. Qui je m'entends très bien. T'as dit quoi? Bah, on big up le frère sympa, j'ai dit on big up Jonathan. Ouais, Jonathan seulement, et l'autre, bah, c'est un enculé, et je lui dis d'aller se faire enculer ouvertement. Ah, ben voilà. C'est fait. Il s'appelle Christopher, et voilà, bah, gros dédicace. Bah, ne donne pas son adresse, dédicace, mais dédicace négative, frérot. Et, dédicace négative. C'est-à-dire que l'an dernier, je me rappelle, j'avais passé mes vacances d'été là-bas, je sais pas si vous vous rappelez l'équipe, et le matin, bah, malheureusement, je pouvais même pas écouter l'émission. Ouais, bah, c'était les règles de chez lui. Je suis passé avec vous. Il m'a attrapé, je sais pas si tu te rappelles Mac de cet épisode-là, mais quand j'étais passé à l'antenne, qui m'avait attrapé le pull et tout, qui m'empêchait de passer à l'antenne. Crois-moi, je me suis pas empêché de passer à l'antenne, hein, je suis passé bien comme il faut. Mais ce que j'ai repars là, c'est que le mec, des fois, il menaçait de me frapper, il me disait tu bouges pas, sinon je te fracasse la gueule. Enfin voilà, c'était des trucs, c'était des moments à plus jamais revivre. Et ma mère, elle avait l'intention de me remettre chez lui parce qu'elle voulait reprendre sa formation là. Sa formation qu'elle a ratée pour. Ouais, mais tu nous avais expliqué que du coup non, elle était allée te retrouver à l'école et c'est bien, Aurel, que tout se passe mieux pour toi, c'est cool parce que quand on t'a pris il y a 1 an et demi, bah voilà, t'étais tout perdu là, bon. C'était chaud. Hein. Et là, t'as l'air un peu plus heureux. Il y a 2 ans, t'as une chérie, qu'on fait des bisous d'ailleurs à ta chérie. Ouais, Marie. Et puis voilà, ça a l'air cool pour toi. Aurélien, t'as changé d'école, avant tu te faisais harceler, donc voilà. Je t'embrasse, Aurélien. Demain, on se rappelle de toute façon. Là, j'ai changé de collège, mais même si, bah, évidemment, on va pas partir. Ça se passait un petit peu mal. Il va pas vouloir partir là. Je sais pas si ça se passait mal. Non. Tu vois, comparé à l'autre collège, tu vois, c'est-à-dire, je vais pas me plaindre parce que comparé à l'autre collège, ça allait. Je peux le laisser tout seul pendant une demi-heure, je suis sûr qu'il continue. Tu sais ce que la prof, elle a dû instaurer pour que les gens me guident, enfin, pour que les gens m'aident à cause de mon handicap, parce que je le rappelle pour ceux qui nous découvrent, je suis non-voyant de naissance. Oui. Et du coup, bah, en fait, ce qu'elle a dû instaurer, la prof, c'est une récompense. Mais à quel moment tu dois avoir une récompense pour aider quelqu'un? Et je peux te dire que quand on a appris qu'il y avait la récompense, j'ai été entouré de toute la classe, crois-moi. Putain, ouais, ça c'est quand même limite. C'est quoi la récompense? Mais j'en sais rien, je sais même pas si elle leur a vraiment donné une récompense. Et quoi, non, elle a dit ouais, si vous aidez Aurélien quand il est en galère, si celui qui l'aide le plus aura une récompense. Putain, mais c'est... Ouais, c'est ça, exactement. Celui qui aide le plus, il aura une récompense. Déjà, bah, la prof, forcément, j'en ai pas voulu parce que je me dis, bon, si elle fait elle essaye de faire un truc au moins. Ouais, c'est ça, et elle essaye. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, il y a tout le monde. Ouais, moi. Avec le voix de gamin, parce que moi, j'ai redoublé 2 fois à cause de mon handicap. Et du coup, c'est vrai que déjà, c'est pas la même mentalité dans ma classe. Et moi, déjà, j'ai une mentalité, comme tout le monde le dit, et comme vous avez pu le dire aussi, bien plus élevée par rapport à mon âge. Et c'est pour ça aussi que j'ai réussi à... C'est pour ça que je voulais faire un gros big up à l'auditeur d'hier qui m'a vraiment ému, Samuel. Ah, t'es trop mignon, Samuel. Je t'en avais parlé par message. C'est vrai qu'il m'a beaucoup marqué parce que ça me rappelle un petit peu mon histoire et un petit peu ce que j'ai vécu il y a quelques années. Et du coup, je lui big up ce passage à l'antenne et je big up toute cette émission. Et c'est vrai que, vraiment, moi, je vais encore vous le dire encore une fois parce que, apparemment, Mike, tu ne l'as pas encore compris, mais honnêtement, vous avez vraiment sauvé une bonne partie de ma vie parce que, sans vous, je sais pas si je serais encore là parce que. Mais arrête, Aurélien, je veux plus t'entendre dire ça. Ouais. Évidemment que tu seras un mec fort, frérot. C'est très bien que c'est la vérité. J'aurais pas surmonté ça sans avoir quelqu'un à mes côtés. Et vous aviez toujours été là parce que faut savoir que ma mère n'était pas présente pour moi et elle ne l'était pas d'ailleurs. Ouais. Aurélien, frérot, on en parle plus longuement demain. Ouais, ça va. On se rappelle demain, mon Aurel, parce que ça fait 10 minutes qu'on y est. Je peux te dire qu'il y a des gens qui sont en train de pousser derrière, ça klaxonne de ouf. Je sais pas si t'entends dans la file, mais on respecte les distances au standard, s'il vous plaît, 1m50. Je t'embrasse, Aurel, à demain. Ouais. Bon, en tout cas, je vais faire une grosse dédicace. À ma copine. Je vais faire une dédicace à tout le monde. Et demain, je pense que c'est la dernière fois que vous me voyez souriant parce que demain, je risquerais d'arriver ici en pleurs. Mais arrête tes couilles. Non, Aurélien, non. Demain, je veux bien te prendre plusieurs fois sur la soirée, 2-3 fois si tu veux, mais par contre, bonne ambi, hein, on est là pour rigoler. Et puis ça va, c'est pas la fin du monde, Aurélien. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui vivent quand même des drames tous les jours, qui perdent des proches, qui subissent des maladies, voilà, mais t'inquiète, on va se refaire. Je vais me refaire, t'inquiète pas. Demain, ok, j'en dirai plus demain. Une prochaine émission demain. Demain, je vais perdre une prochaine émission. Donc c'est un proche quand même. Enfin, je sais pas, l'émission c'était là. Et on n'est pas mort, Aurélien. On pourra se contacter toujours sur les réseaux. L'émission, quant à elle est morte, quoi, malheureusement. Donc, c'est vrai que elle sera plus sur Fun Radio, c'est tout. Et puis voilà, après on verra ailleurs. Ok. Ah, on aura plus Lolo dans l'émission, mais bon, il y aura Mike, donc ça va. Elle sera en concurrence.
Et t'en mets plein la gueule, Manolo du ghetto. T'as vu comment j'ai traité nos concurrents cette année? Oui, c'est vrai. Bon, bah je te fais des gros bisous, Aurel. Salut mon pote, à demain. Et allez, c'est bon, je te raccroche, Aurélien. Salut, c'est bon. Maintenant, faut y aller. 02851 4x0. Bisous mon Aurel, à demain. Bisous. Allez. Là, ça fait quand même 8 minutes que j'essaye de lui dire à demain. Qui est dans sa voiture?